Et voilà, je suis dans notre jardin et puis j'ai eu envie de faire une vidéo pour dire des choses. Pour dire quoi? Il y en a tellement à dire. J'en ai dit quand même, mais bon, il y en a peut-être d'autres à dire, hein. On sait jamais. On vit une époque quand même assez particulière en ce moment. Et bon, chacun a sa petite idée sur les événements. Chacun a sa petite idée sur la foi en Jésus-Christ, en Yeshua. Chacun a sa façon de vivre et de voir les choses. Tout le monde n'a pas forcément raison, évidemment. Mais bon, à la fin, c'est Elohim, Dieu, par Yeshua, Jésus-Christ, que Dieu va juger le monde. Car c'est bien ce que la Bible dit, que Dieu, Elohim, va juger le monde par Jésus-Christ. C'est lui qui va juger. Et il va revenir sur des nuées. Il enlèvera, d'abord les morts ressusciteront, ceux qui ont cru en lui, de la bonne manière. Puis ensuite les vivants qui seront restés pour son avènement seront enlevés dans le ciel. Ceux-là ne verront jamais la mort. Ils seront comme Enoch qui a été enlevé. Et plus le temps passe, bien sûr c'est une vérité de la palisse, et plus le temps passe, et plus ce temps approche. Et c'est vrai qu'il y a des événements aujourd'hui qui laissent à penser qu'on n'est pas très loin. Alors combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Vous savez, la Bible dit que pour Dieu, pour Elohim, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, est-ce que ça va dire 1000 ans de plus? On ne sait pas. Est-ce que ça va durer? J'ai la langue qui fourche. Est-ce que ça va durer encore longtemps? On ne sait pas. Mais le temps est proche. Vous savez que les premiers disciples croyaient qu'il allait bientôt revenir. Et l'apôtre Paul disait qu'on ne vous trouble point comme si le jour du Seigneur était déjà là, parce qu'il faut que celui qui le retient apparaisse d'abord. Alors celui qui le retient, qui sait? Il y a quelque chose qui va le retenir, l'empêcher de venir. Quelqu'un qui va l'empêcher de venir, qui va retarder les événements. Ouais. Et aujourd'hui, quand même, on se rend compte que, bien sûr, ça a toujours plus ou moins existé. On se rend compte que le diable a pris le pouvoir. Pratiquement dans le monde entier. Dans tous les pays. C'est lui qui règne. Et c'est Dieu, c'est Elohim qui permet ça. Pourquoi? Mais parce que la majorité des gens ne suivent pas Elohim. Il y en a certains par-ci, par-là, mais la majorité non. Même parmi ceux qui se disent croire en Yeshua, ils ne le suivent pas comme il faut. Ils font des choses qui lui déplaisent. Et alors le terrain est favorable, et qu'est-ce que fait Satan? Il réclame. Et Dieu le laisse faire. Parce que Dieu ne veut pas encourager le mal, il veut le décourager. Et si c'est le diable qui règne, c'est parce que la majorité des gens ne font pas régner Elohim dans leur vie. Alors, la question est-ce qu'Elohim règne dans votre vie? Est-ce qu'il règne dans ma vie? Est-ce qu'il a changé mon cœur? Est-ce qu'il a changé votre cœur? Est-ce que je fais ce qui plaît à Elohim? Parce que, comme je l'ai déjà dit, comme il est bon de le rappeler pour certains, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Et ailleurs, Jésus-Christ a dit, la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Yeshua Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire recevoir Yeshua dans sa vie? Ça ne veut pas dire simplement croire avec sa tête. Ça suffit pas. Parce que comme dit l'apôtre Jacques, les démons croient et ils tremblent. Le diable sait que Dieu existe. Vous pouvez dire que Dieu existe. C'est pas ça qui va vous amener au paradis. La véritable foi, c'est la foi qui va changer notre cœur, notre état d'esprit. Nous ne serons plus pour le mensonge, mais pour la vérité. Nous ne serons plus pour la haine des autres, mais pour l'amour des autres. Même pour nos ennemis. Yeshua a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent et priez pour eux. Parce que j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Il y a peut-être des croyants qui disent « Dieu m'aime ». Bien sûr, il nous aime, oui. Mais on a l'impression que Dieu n'aime qu'eux. Dieu m'aime. C'est suffisant, ça leur suffit. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu aime aussi leurs ennemis. Il les aime. Il les aime, tous ces gens qui nous persécutent. Il les aime. Et il veut qu'ils soient sauvés. Qu'est-ce que dit la Bible? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse. Je dis bien aucun. Parce qu'on a tendance à dire, oh, celui-là ne se convertira jamais. On a tendance à condamner les méchants pour toujours. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Il use de patience envers tous. Envers les pires d'entre tous, il use de patience parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Car Dieu a tant aimé, oh pas simplement moi, non, voilà, Dieu m'a tant aimé, oui c'est vrai, non, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible? Il n'y a pas écrit Dieu m'a tant aimé, non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Dieu a tant aimé le monde entier. Et Dieu se fait du souci pour le monde entier. Pas simplement pour moi. Alors quand on parle des autres, de ceux qui nous dirigent dans les gouvernements, qu'a dit l'apôtre Paul? Il a dit, priez pour les autorités. C'est-à-dire pour ceux qui nous gouvernent. Parce que Dieu s'en soucie. Il ne veut pas qu'ils périssent. Il les aime. Bien sûr, il n'aime pas ce qu'ils font. Mais il voudrait qu'ils se repentent. Alors il faut prier pour eux. Prier pour eux. Afin que nous menions une vie paisible, dit l'apôtre Paul. Parce qu'à l'époque où Paul disait ça, il y avait l'Empire romain, et c'était un peu comme aujourd'hui, hein. C'était la persécution. C'était les idoles partout. Et que disait Paul? Priez pour eux. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous soyons libres. Parce que si nous ne sommes pas libres par moment, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vivent pour Elohim et qui prient pour les autorités. Priez pour les autorités. Priez pour qu'ils changent leur cœur, qu'ils changent leurs lois, afin que nous menions une vie paisible, libre et tranquille. Il peut le faire. Regardez Daniel. Il vivait avec des païens et il était au gouvernement. Il avait été nommé Premier ministre. Il faisait de la politique. Et Dieu met quelquefois en politique des hommes haut placés qui croient en lui afin de changer les choses. Il peut le faire. Ah oui, Dieu s'occupe de politique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige tout et qui permet au diable d'agir. Parce que le diable réclame à cause des mauvais penchants des hommes qui ne le suivent pas, afin de les châtier, de les punir et de faire qu'ils se tournent vers lui. Oui, Dieu met des hommes au pouvoir qui croient. Il a mis Joseph, qui était premier ministre d'Égypte. Il faisait de la politique, Joseph.
Il administrait tout le pays. Et il vivait avec un roi païen qui ne suivait pas Elohim. Et il faisait de la politique. Alors ceux qui disent qu'il ne faut pas faire de politique, c'est un péché. Non, c'est pas un péché. Car Dieu s'occupe de politique. Pourquoi il s'occupe de politique? Parce qu'il s'occupe du monde entier. Parce qu'il aime le monde entier. Et parce que c'est lui qui met les gens au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Hérode? Yeshua, il a dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par mon Père. Pourtant, ces hommes vivaient pour le diable. Mais c'est Dieu, Elohim, qui l'avait mis au pouvoir, qui avait permis qu'il y soit. Oui. Elohim ne s'occupe pas simplement de nous. Et nous ne devons pas simplement nous occuper de notre nombril. Nous ne sommes pas le nombril du monde. Tout le monde est important. Elohim s'occupe de tout le monde. Dieu a tant aimé, pas simplement moi. Oh, je fais pas de politique. Moi, à ce prix que Yeshua, je m'occupe que de Yeshua. En attendant, Dieu, lui, s'occupe de tous les autres. Et il nous demande de faire la même chose. Occupons-nous de tous les autres. Car ce sont les hommes politiques qui vont faire que nous serons en liberté ou pas. Alors c'est grave de ne pas s'en occuper. Alors je ne dis pas qu'il faut voter forcément, parce que moi je vote pas. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Il fait avec sa conscience. Moi ça fait des années que je vote plus. Mais en ce moment, et c'est vrai que pendant des années, je priais pas pour les autorités, parce que j'en ressentais pas le besoin, parce que on était bien. On était libre, on faisait ce qu'on voulait. Les gens ne vivaient pas pour Dieu, mais au moins le gouvernement nous respectait. On avait le droit de prêcher, de parler, de dire ce qu'on pensait. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, attends, il faudrait que tu commences à prier pour eux, comme dit Paul, afin qu'on soit libre. Et Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses si on s'occupe un peu de politique, c'est-à-dire si on s'occupe un peu des gens qui nous guident. Et de ne pas se fermer les yeux et de faire comme s'ils n'existaient pas. Oui, Dieu fait de la politique. Mais, vous savez, parler de politique, ça ne veut pas dire en faire. Et cependant, pourtant, regardez, je le rappelle, pour que ça rentre dans votre cervelle, eh bien, Daniel faisait de la politique, il était Premier ministre, il gérait tout le pays. C'était pareil avec Joseph. Premier ministre, c'est quoi ça, si c'est pas de la politique? Est-ce que c'était différent ce temps-là que maintenant? Pas du tout. C'est pas parce qu'il y a Internet, des téléphones et des caméras que ça a changé. Le cœur de l'homme est resté le même. Et Dieu aussi est resté le même. Alors, la reine Esther, c'était une reine. Elle était à la cour du roi. Est-ce que c'est pas de la politique, ça? Dieu l'a mis là, pour qu'elle influence le roi pour le bien du peuple juif. Et on sait ce qui s'est passé après. Grâce à elle, le peuple juif a été sauvé d'un massacre. C'est les méchants qui ont été punis. Mais si Dieu ne l'avait pas mis là, si Dieu n'avait pas fait de la politique, le peuple juif aurait été massacré. Non, le mot politique n'est pas un péché. C'est simplement gérer les affaires du monde. Et qui gère les affaires du monde? Il y a deux personnes qui les gèrent. C'est pas nous. Même s'il y en a qui votent, c'est pas eux. Non, c'est Elohim qui gère. Et le diable. Et les deux là, quand il y a une majorité de gens qui ne suivent pas Elohim et qui disent et font n'importe quoi, eh bien le diable il prend le pouvoir. Et on a ce qu'on a. Mais si la majorité suit Elohim de la bonne manière, d'une manière qui plaît à Elohim, à Dieu,
tout d'un coup, ce sont les bons qui prennent le pouvoir. Parce que ce n'est pas eux qui gèrent. C'est Elohim qui gère. Vous savez, ce que nous vivons dans le monde depuis le début de la création, c'est une grande partie d'échecs. Il y a les noirs et les blancs. Mais les noirs, c'est le diable, parce que les ténèbres sont toujours assimilées au mal. Et le blanc, c'est Dieu, c'est Elohim, parce que le blanc est toujours assimilé à la lumière. Et il joue aux échecs. Eh bien, pour le moment, il semblerait que le diable ait pris le dessus. Mais la partie n'est pas terminée. Parce que Dieu se réserve un coup de maître à la fin, et c'est lui qui gagnera et qui mettra le diable à échec et mat quand il va revenir. Et nous sommes des pions. Soit c'est le diable qui se sert de nous, comme pions, soit c'est Elohim qui se sert de nous. Soit nous sommes des pions noirs, soit nous sommes des pions blancs. Quel genre de pions sommes-nous? Des blancs ou des noirs? Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, dit l'apôtre Paul, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu aveugle les yeux de ceux qui ne veulent pas croire en Elohim. Oh, il y a certains qui peuvent faire de très bonnes analyses de la situation dans le monde. Ils disent des choses très vraies, mais ils ne croient pas en Elohim. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Parce que le diable finira par se servir d'eux. Ils disent de très bonnes choses, mais à côté de ça, ils vont injecter un poison mortel pour ceux qui les écoutent, qui consiste à ne pas croire en Elohim. Crois au Seigneur Yeshua, dit la Bible, et tu seras sauvé. Il y a un seul chemin, une seule porte. Il n'y en a pas d'autre. Yeshua a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Que Dieu vous bénisse à tous. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Yeshua est Elohim. Dieu, Elohim, manifesté en chair.